amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour un épisode que je suis très contente de faire parce que ça va changer un peu. Je vais vous parler de produits et vous savez je le fais pas trop d'habitude parce que je suis pas persuadée qu'on ait besoin de tout ça, je veux dire. La base pour commencer un régime cétogène, c'est le beurre, la viande, les pousses d'épinards, les choses comme ça, l'huile de coco. On n'a pas besoin de tout un tas de produits à côté. Mais de temps en temps, ça peut être sympa en fait d'améliorer son quotidien par quelque chose. C'est vrai que, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive de faire mes courses et puis une fois que j'ai acheté mes œufs, mon bacon, mon beurre, je me dis j'aimerais bien acheter un truc un peu fun, mais il y a rien. C'est vrai qu'en France il y a pas grand chose. Mais au Canada et aux États-Unis, ça commence à arriver. Il y a beaucoup de produits. C'est pas que ça commence, c'est que c'est déjà arrivé à gogo. Il y a énormément de produits qui sont étiquetés keto. Alors je vous arrête tout de suite. Tout ne l'est pas. Vraiment, tout ne l'est pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont complètement bullshités, qui ne sont pas cétogènes. Mais forcément, quand il y a une tendance, les gens en profitent. Donc les industriels, ils essayent de vous fourguer des produits. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont sympas. Donc moi, j'ai voulu acheter certains trucs pour vous en parler, pour vous dire ce que j'en pensais. Je tiens à vous dire que j'ai tout acheté avec mon argent. Avec mes petits sous. Personne ne me paye pour dire que ces produits sont bien ou pas bien. Et donc, j'ai toute liberté de vous dire pour de vrai ce que j'en pense. Je vous laisse liker cette vidéo et on y va. Alors, le premier produit dont je voulais vous parler, c'est le bouillon d'os. Le bouillon d'os de chez Kettle and Fire, c'est celui que j'étais le plus impatiente de tester parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi de ça, j'avais acheté une mijoteuse, j'avais fait du bouillon d'os, j'avais adoré ça, mais c'était tellement casse-couille à faire que j'avais arrêté et je me disais quand même c'est bien pour avoir du collagène, puis c'est bon, on peut manger avec du beurre, enfin voilà. Donc j'avais très envie de tester ça, surtout qu'on le voit partout. Très honnêtement, j'ai été ultra déçue, j'ai trouvé ça insipide. J'ai bourré de sel, c'était encore insipide, c'était encore pas bon. Ça coûte un bras, c'était 8 $ la petite brique, et ça fait 2 tasses. Alors je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde en parle de ce produit, parce que moi je trouve ça nul. S'il y a un truc que j'ai loupé, il faut le préparer d'une manière spécifique et que vous connaissez, dites-moi, mais moi vraiment, j'ai pas compris ce produit et je le rachèterai pas. Deuxième chose que j'avais très envie de tester, c'était, vous savez, je parle des fois de l'MCT oil, donc les triglycérides à chaîne moyenne en huile, et en fait j'ai découvert que ça existait en forme de crème, en forme émulsifiée en fait, et qu'on utilisait, donc on pouvait avoir du coup l'avantage d'avoir des triglycérides à chaîne moyenne, mais sous une forme crémeuse, donc ça pouvait être sympa pour faire des lattés. Et comme ça, on pouvait faire des lattés sans consommer de produits laitiers. Donc pour moi, c'était vraiment, je me disais, mais c'est génial en fait, il me faut ça. J'ai payé ça super cher, c'était une vingtaine d'euros. C'est complètement nul. Enfin, celui-là est complètement nul. C'est-à-dire que déjà, j'ai découvert, et j'étais deg, que pour une cuillère à soupe de ça, il y a 1 g de glucides. Donc franchement, je sais pas comment ils se débrouillent, mais voilà. Et en plus, en fait, c'est super chiant à utiliser. C'est-à-dire que vous devez le verser dans votre thé ou votre boisson chaude et après, il faut le mixer, sinon ça se mélange pas. Donc, moi, je suis désolée, mais je vais pas sortir mon blender à chaque fois que je me fais un thé. Donc, et ça n'a pas bon goût, en plus. J'ai trouvé ça écœurant. Donc, j'ai clairement foutu 20 balles à la poubelle avec ce truc. Mais, il y a un mais. Il y a d'autres marques qui font aussi des triglycérides à chaîne moyenne et en crème émulsifiée, et qui sont quand même meilleurs. Donc il faut que je vous dise que quand même dans ces produits, il y en a un que je n'ai pas acheté, c'est celui-là. En fait, c'est quelqu'un que je connais qui fabrique, qui fait fabriquer son huile MCT, enfin ses triglycérides à chaîne moyenne. Donc c'est cette marque-là qui s'appelle Nutribe. Et en fait, en plus de l'huile, la marque fait aussi la crème, donc les triglycérides à chaîne moyenne émulsifiés. Donc je les ai plus là parce que en fait je les ai prêtés à quelqu'un je les ai fait goûter à quelqu'un. Mais j'étais agréablement surprise parce que du coup celle-ci de cette marque-là se dilue super bien dans le thé. Ça n'a pas, c'est pas un goût déglingo, mais c'est agréable comme texture, c'est plutôt onctueuse, plutôt voilà, lactée. Ça peut vous permettre de faire un latte sans avoir de produits laitiers et en ayant des triglycérides à chaîne moyenne. Donc ça peut être pas mal.
Alors dans la rubrique des matières grasses, je suis obligée quand même de vous parler de ça. Donc c'est du beurre de ghee, c'est du beurre clarifié en fait, donc du ghee, de la marque Force and Art. Et ceux qui lisent mon blog, vous devez en avoir marre, vous ne devez plus me supporter parce que j'arrête pas d'en parler. En fait, avant, je détestais le ghee, je pensais que je détestais le ghee, je trouvais que ça avait une texture granuleuse, pas sympa, etc. Et puis j'avais déjà essayé d'en faire, ça s'était pas bien passé. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas très très douée en cuisine, donc ça s'était mal passé. Et sur les conseils d'une copine, j'ai finalement goûté celui-là. Et alors, ma vie a basculé en toute simplicité. Donc je vous le montre, hein, parce qu'en plus il est beau. Je trouve le design ultra sympa. Celui-là, en fait, la marque propose du ghee nature, mais elle en propose aussi à la vanille. Donc moi j'ai choisi vanille. Et en fait, quand on l'ouvre, mais c'est la déglingue. Quand on l'ouvre, ça sent la confiture de lait. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça quand vous étiez petit. Ça sent la confiture de lait, ça sent le caramel en fait au beurre salé. Ça sent le beurre à la vanille. Enfin, c'est merveilleux. Et alors la texture est ouf. C'est tellement onctueux, c'est tellement doux. Moi, je le mange à la cuillère. Hein. C'est abusé, mais je le mange à la cuillère. Normalement, on utilise plutôt ça pour faire des fat bombs, des préparations, des desserts, mais moi j'adore, enfin, tellement ça que j'en mets dans mes rooibos, j'en mais dans mes infusions et j'en mange comme ça. Et c'est une excellente façon pour tous les gens qui ont du mal à avoir assez de matières grasses en phase d'adaptation surtout. Ben ça c'est génial, ça va vraiment vous aider. Et alors là où la marque a fait le coup de génie, c'est que ils ont sorti une petite dosette de voyage. Donc quand vous partez en vacances et que vous ne pouvez pas emporter des gros formats, vous avez la dosette miracle avec vous. Alors ça sauve, c'est génial. Par contre, ça coûte un bras, il faut pas se mentir, pour l'instant c'est l'horreur quoi. C'est-à-dire 5 petits trucs comme ça, c'est 8 $. Il y a 20 grammes dedans. Et le pot en lui-même, voilà, coûte pas si cher, hein, ça doit être 14-15 $, mais par contre, les frais de port que vous avez avec, voilà. Donc c'est pas des produits qui sont encore très accessibles ici, mais je suis vraiment très pressée que ça le soit parce que c'est magique ce produit, magique. Alors, il faut que je vous parle. Alors, j'avais déjà vu les Américains parler de ça, manger des choses qu'ils appellent des pork rinds. Donc, moi, j'avais vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être des chips, je vois pas comment on peut manger des chips. Donc, c'est un peu comme des chips. Et je vous en ai mis dans un petit bol, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est plutôt comme des beignets que comme des chips. En fait, c'est de la peau de porc soufflée avec du gras et là, il y a du poivre et du sel. Donc, la marque Epic là propose, alors c'est pas bio, mais par contre, c'est des porcs élevés sans antibiotiques. Donc c'est moins pire, on va dire, que ce que ça pourrait être si vous achetez ça en grande distribution aux États-Unis. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est très bizarre. En fait, c'est très bizarre parce que on pense qu'on va manger une chips et ça fait pas l'effet d'une chips parce que c'est surtout, il n'y a pas ce côté addictif qu'il y a dans la chips à cause justement des glucides. Là, vous avez juste en fait de la protéine et du gras. Donc c'est très bon. Par contre, faites attention parce que c'est quand même très protéine. Donc en fait, dans le fond, les macros du produit sont pas ultra bons parce que vous êtes à 50-50 sur la protéine et le gras. Donc si vous en mangez trop, vous allez vite avoir trop de protéines. Moi, c'est ce que ça m'a fait au début, puis ça m'a fait du coup un peu monter la glycémie. Mais du coup, ça peut être sympa de sortir ça à l'apéro quand vous avez les autres qui mangent des chips. Bah vous pouvez aussi manger quelque chose. Préparez-vous des petites portions avec la bonne quantité de protéines et puis du coup, ça peut faire vraiment quelque chose de cool à manger et qui change du quotidien. En fait, c'est que ça change. Alors, autre truc dont je voulais vous parler. Alors, en traînant, là c'est vraiment l'achat à la con. C'est le truc que j'ai acheté parce que je traînais dans la rubrique keto de Lucky Vitamins et je tombe sur le chocolat de la marque Lily's. Et en fait, la marque Lily's a la réputation d'être une marque pour régime cétogène parce que ils font attention à ce qu'ils utilisent comme sucrant. Je crois que là, oui, c'est de la stevia et du monk fruit là.
le fruit du moine, le fameux nouveau que on ne sait pas trop quoi en penser. Le monk fruit, c'est un peu la folie aux États-Unis. Moi, je suis un petit peu sur mes gardes, comme toujours. Hein. Je préfère la stevia, mais bon, voilà. Donc, ce chocolat, je l'ai acheté parce que j'avais regardé les macros et que en glucides nets, c'était raisonnable pour un chocolat à 70%. En plus, c'était un chocolat avec du sel. Alors, moi, chocolat salé, j'adore. Et donc j'avais fait mes petits calculs. Et au niveau des macros, si on en mangeait un ou deux carrés, c'était plutôt pas trop dégueulasse. Maintenant, bémol de ce produit, déjà c'était pas extrêmement bon. C'était pas mal, mais ça valait pas le coup parce que c'était quand même très cher. Mais c'est surtout que quand on y regarde de plus près, ça n'est pas sucré qu'au stevia et au monk fruit, c'est aussi sucré à l'érythritol. Donc l'érythritol, c'est un sucre d'alcool que moi, qui est pas mauvais quand on en mange un tout petit peu, mais que moi j'aime pas beaucoup. Et il se trouve que quand on regarde la liste des ingrédients, c'est le sucrant qui arrive en premier. Donc en fait, il y en a plus que... Là, on vous dit c'est sucré au stevia. En vérité, c'est sucré à l'érythritol. Alors, c'est pas grave quand on en mange une fois de temps en temps, mais je pense pas que ça soit une bonne idée de s'enfiler la tablette. Et comme je vous disais, moi, ça m'a pas révolutionné. Hein. Un truc qui m'a révolutionné par contre, c'est ces petites choses. Alors ça... Je vous en ai parlé, si vous lisez mon blog, vous les avez déjà vus. C'est du stevia, de la stevia liquide, aromatisé. Et je sais pas comment ils font, la marque Sweet Leaf, mais la compo est super clean. En fait, c'est de la stevia et des arômes naturels. Et vous avez tout un tas de parfums de fou. Enfin, il y a chocolat, il y a vanille basique, noix de coco, mais là, il y a noisette et English toffee, voilà, c'est caramel quoi. Et alors c'est super bon. Moi je les utilise soit quand je vais faire des infusions avec plein de gras, soit quand je vais faire des fat bombs, et alors ça transforme le produit quoi. Enfin d'un coup vous avez quelque chose de complètement déglingo, surtout caramel, moi j'ai vraiment adoré. Ça peut paraître cher parce que quand vous regardez le truc, c'est quasiment c'est 15-20 balles, mais en fait il y en a beaucoup. Mais en France, la stevia liquide, c'est pas beaucoup moins cher, hein, et elle est nature. Et c'est des plus petits flacons. Donc c'est pas si cher que ça. C'est cher dans l'absolu, mais ce produit-là. Et donc ça vraiment, moi c'est ma découverte. Je crois qu'en fait je vais acheter tous les parfums. Je veux tout goûter. J'ai pas encore goûté de noix de coco. Je veux absolument le goûter. Voilà, et la dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai gardé pour la fin ma préférée des préférés. Je pense que ça fait plus de 2 ans que j'ai envie de goûter ça. Et que pour tout un tas de raisons, j'en achète pas. Mais la première raison, c'est parce que c'était compliqué à s'en procurer. Et là, en fait, j'en ai trouvé sur le site de Best Keton Test. Vous savez, le site où j'ai acheté mon lecteur de glycémie, Keto Mojo. Donc cette marque qui vend des lecteurs de glycémie a une rubrique food dans laquelle il y avait la fameuse Malio. J'avais promis que je vous en parlerais, je vous en parle. Donc pourquoi c'est une mayonnaise cétogène? Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui se demandent si on peut consommer de la mayonnaise en régime cétogène. En théorie, oui. Sauf qu'en pratique, si vous regardez sur les pots, c'est toujours fait avec de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ou des huiles à la con qui ont trop d'oméga 6, qui sont inflammatoires, et donc vous pouvez pas en manger, ou alors très peu. Donc ça va pas. Et puis souvent il y a même du sucre. Là, elle est faite avec de l'huile d'avocat et c'est ça qui fait que du coup, elle est compatible avec le régime cétogène. Alors, évidemment, vous pouvez faire votre mayonnaise, mais si vous êtes comme moi, que vous êtes une feignasse et que en plus vous n'êtes pas très doué, vous êtes obligé de l'acheter. Donc, c'était, je crois, 8-9 dollars le pot, mais c'est un gros pot. Et c'est une tuerie, c'est délicieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est une tuerie. On sent pas vraiment le goût d'avocat, le goût d'huile d'avocat, mais en fait c'est une très très bonne mayonnaise. La texture est parfaite, le goût est parfait. Mon copain en a mangé, a trouvé ça super bon. Et vraiment ces deux trucs là. C'est les deux réussites de produits. Je dirais pas évidemment qu'on peut faire sans, mais ça améliore quand même vraiment le quotidien. Et typiquement, si vous mangez au travail, vous n'avez pas eu le temps de beaucoup préparer, vous avez des crudités avec vous, vous avez des petits choux-fleurs à la croque, des bâtonnets, des haricots verts, j'en sais rien, et que du coup vous dipez avec ce genre de mayonnaise, vous avez de la matière grasse, vous avez les bonnes matières grasses pour le coup, et c'est pas inflammatoire, et en plus c'est délicieux.
donc je pense que ça va pouvoir sauver beaucoup de repas pour moi quand ça sera la saison d'été et que je voudrais manger des crudités. Voilà, bon, j'espère que vous n'avez pas trop saoulé avec ces produits. Encore une fois, je voulais vous dire, ce ne sont vraiment pas des produits indispensables. Enfin, pour moi, ça c'est devenu indispensable vraiment, mais ça ne l'est pas. On peut très bien faire sans. C'est juste que voilà, si de temps en temps vous avez envie de vous faire plaisir avec un truc, et ben voilà, il y a quand même des choses qui sont sympas à utiliser. Si ça vous a plu, je pourrais vous en faire d'autres parce qu'il y en a pas mal des produits que j'ai l'intention de tester encore. Il faudra me faire des petites donations pour que je puisse acheter tout ça. Je vous mets les liens si vous voulez retrouver ces produits dans la barre d'infos. Encore une fois, sachez que je ne touche pas d'argent, voilà, là-dessus. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.